Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui ce sera simplement un tirage unique concernant la nouvelle lune. Donc j'aimerais bien savoir ce qu'elle va nous apporter en information, cette nouvelle lune. Donc c'est parti, quel est le message de cette nouvelle lune? Alors c'est pour le collectif, hein, bien évidemment. Donc on a la carte numéro 8 qui est sortie. Alors, et on a la carte 34. Waouh! Alors, pour les personnes qui sont en pleine transformation, qui sont en train de lâcher quelque chose qui ne vous est plus nécessaire, sachez que c'est l'abondance ici qui vous attend. Cette lune, elle est très prometteuse ici pour la transformation et pour la création d'abondance. Donc, si vous avez envie de commencer quelque chose, par exemple... je sais pas, vous remettre au sport, là vous avez les bonnes énergies vraiment pour atteindre vos objectifs. Si par exemple vous avez commencé un projet de cœur et vous voulez, vous allez percevoir en fait assez rapidement en fait les premiers succès en fait de ce développement. C'est drôle ça parce qu'on est vraiment parti sur l'abondance. Et 3, c'est la communauté. C'est comme si il fallait se rendre compte que tout était lié en fait et que les uns et les autres on peut se toucher en fait. C'est drôle, j'allais dire ton abondance est mon abondance et notre abondance c'est leur abondance. C'est drôle que je dise ça comme ça parce que tout est lié en fait. C'est une lune vraiment propice. C'est une lune propice pour commencer quelque chose. Pour commencer quelque chose qui vous permettra d'atteindre l'abondance. Peu importe comment vous décrivez l'abondance, parce qu'elle est propre à chacun. Et oui, alors je tire les cartes de tarot. J'ai la reine de Pentacles et j'ai le 2 de Pentacles. La reine de Pentacles, c'est la sécurité matérielle et financière. C'est se sentir bien, se sentir équilibré en fait. Et c'est surtout en fait faire preuve de créativité et de manifester donc dans la vie matérielle, manifester, faire les actions en fait nécessaires pour devenir cette reine de Pentacles. Cette personne qui se sent en sécurité. Cette personne qui commence à construire son royaume. Ah, mais c'est également l'énergie féminine. Donc, il s'agit en fait de vous dire que si vous commencez quelque chose là, il va falloir être patient pour en recevoir les résultats. Donc, ce ne sera pas un résultat immédiat, mais c'est un résultat que vous aurez en fait à la force en fait de votre travail. Et avec le 2 de Pentacle, il est question ici de savoir gérer ses énergies en fait. Quand est-ce que je me donne et quand est-ce que je me repose aussi. Vous voyez ? Il s'agit vraiment de ne plus faire cette erreur du passé où on avait tendance à tout faire, tout donner et se brûler les ailes. Là, il est question vraiment de rester bien équilibré dans ce nouveau départ, en fait. Oh oui. Alors, j'ai un 10 de Pentacle inversé. Voyons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ok. Et effectivement, alors il faut vraiment rester aligné dans les énergies, je vais vous expliquer, du 10 de Pentacle et du 9 d'épée. Le 10 de Pentacle inversé, ça signifie que c'est cette mentalité où on est un peu victime, on a l'impression que tout nous échappe, on perd tout ce qu'on a en fait, malgré tous les efforts qu'on a. Et ici, c'est le mental qui vous dit, mais de toute façon, tu ne seras jamais assez bien, on vous pointe du doigt, voilà, on vous fait des réflexions. Il est question vraiment de équilibrer vos énergies, de ne pas vous laisser influencer en fait par tout ce qui se passe et tout ce qui se fait extérieurement, mais de bien rester concentré en fait sur votre action, l'action que vous êtes en train de mener. Donc pensez bien à équilibrer en fait vos énergies pour ne pas tomber en fait dans les énergies négatives. Waouh. Voyons. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire d'autre, cette nouvelle lune? Allez, je vais le faire comme ça. Alors pour ceux qui cherchent l'amour, hop, on va faire ça comme ça. Pour ceux qui cherchent l'amour, alors sachez que c'est un tirage que j'ai pas du tout prévu de faire, donc j'y vais un petit peu à l'impro là.
Alors, pour ceux qui cherchent l'amour, voyons voir. Quel message la lune vous apporte? Pour ceux qui cherchent l'amour. Waouh, waouh, waouh. Il y a beaucoup d'énergie là. La nouvelle lune, là, elle promet. Hein. Bon, alors, pour ceux qui cherchent l'amour, s'il vous plaît. Message de la nouvelle lune. Voilà. Pour ceux qui cherchent l'amour. Alors, finance et carrière. Ah bah, comme quoi, hein, tout est lié à votre carrière. Hein. Donc là, c'est vraiment juste le moment propice hein, pour ceux qui cherchent l'amour à vous concentrer sur vos finances et votre carrière. Pourquoi alors? Cette carte vous dit des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors si vous êtes déjà en couple hein, ou si vous avez vraiment envie de vous mettre en couple, là il est question vraiment de se focus sur votre carrière parce que vous avez sûrement en fait hein, des difficultés financières. Alors pour ceux qui sont déjà en couple maintenant, vraiment déjà en couple. Pour ceux qui sont déjà en couple. Alors, pour les personnes célibataires, il faut vraiment que je revienne là-dessus parce que pour que vous compreniez bien, c'est que votre priorité en fait, hein, c'est pas tout de suite de vous mettre en couple avec quelqu'un, mais c'est de vous prioriser vous en fait. Prioriser votre stabilité personnelle. Et maintenant pour ceux qui sont en couple. Alors, on a la carte amour non réciproque. Alors, prenez si ça résonne et laissez si ça ne résonne pas. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc faites attention aux red flags hein, pour les personnes qui sont en couple. Ah, j'ai l'impression que c'est pour les personnes qui sont en couple depuis peu de temps. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc faites attention à vos red flags, écoutez votre intuition. Hein. Faites-vous confiance, vraiment. Faites confiance à votre intuition et vous saurez quoi faire dans cette situation-là. Parce que n'oubliez pas que le message général vraiment de cette lune, nouvelle lune, hein, c'est d'aller vers l'abondance, de laisser mourir quelque chose, de laisser quelque chose dans le passé pour pouvoir créer de l'abondance. Donc si vous avez la sensation que cette personne-là, en fait, elle ne partage pas les mêmes sentiments ou que vous ne partagez pas les mêmes sentiments que cette personne, il est temps peut-être ici hein, d'y réfléchir sérieusement, de mettre un terme peut-être, hein, ou de, je sais pas... Vraiment, je sens que c'est mettre un terme à cette relation pour ensuite vous ouvrir à l'abondance, au champ des possibles. Alors, pour les personnes qui sont surtout intéressées par la carrière. Hop. Pour les personnes qui sont intéressées par un message de carrière concernant cette nouvelle lune. Qu'est-ce que la lune vous envoie en énergie ? On a l'étoile de l'homme. Ok. Pour les personnes qui sont vraiment focus sur leur carrière, qui souhaitent avoir des réponses concernant leur carrière, donc cette nouvelle lune vous permet ici d'activer votre énergie yang, donc l'énergie de la manifestation, donc de trouver en fait, de faire les mouvements, en fait, les actions bonnes pour créer votre abondance. On a l'étoile de l'homme, l'étoile, hein, c'est les vœux exaucés, donc c'est peut-être un souhait que vous avez émis à l'univers, et la nouvelle lune en fait va vous apporter cette énergie. Il est temps de sortir en fait hein, de votre isolement. Il est temps de faire les actions ici et peut-être même de rechercher en fait hein, ce qu'il faut faire et de planifier ce qu'il faut faire pour créer cette abondance. Et vous devez vraiment ici passer à l'action. Et pour les personnes qui souhaitent un message concernant votre développement personnel, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour les personnes qui souhaitent avoir un message concernant leur développement personnel. Alors, nous avons ici, je prends de... Ah, waouh! Je prends de la hauteur avec le nombre 33. Le nombre 33, c'est un nombre maître, c'est le nombre maître du super communicant. C'est un peu comme le magicien, hein, vous êtes bien relié en fait hein, aux autres dimensions, mais également bien ancré sur Terre. Donc ça indique ici qu'il faut en fait hein, savoir prendre du recul sur votre situation. Ne pas tout prendre en fait au premier degré, tout prendre à cœur, mais vraiment bien observer la situation dans laquelle vous êtes pour pouvoir en fait vous ancrer. C'est comme si on vous demandait de vivre le moment présent. Ne vous laissez pas perturber. Soyez peace, relax. C'est ça que je ressens avec cette carte. Et vous êtes
Prenez de la hauteur, pourquoi? Parce que j'ai l'impression que pour ceux qui sont en plein développement personnel, enfin qui sont focus là-dessus, j'ai l'impression vous êtes proche d'un gouffre hein, en fait aussi. Il y a peut-être une décision à prendre. Il faut peut-être oser faire quelque chose en fait, qui soit plus en accord avec la personne que vous êtes, c'est ça. Parce que 33, c'est être aligné entre le ciel et la terre, donc et les autres dimensions. Donc il est question ici de voir en fait un peu qui vous êtes vraiment. De vous rendre compte de qui vous êtes. C'est quoi votre authenticité? C'est ça que vous allez trouver avec ce début. Et c'est ça votre abondance. C'est trouver votre authenticité. Trouver votre alignement. Celui qui vous convient vraiment. Trouver votre vérité en fait. Et vous allez... Ah, et cette lune-là en fait, elle va vous permettre de trouver ça. Elle va vous permettre de prendre de la hauteur, en fait. Waouh! Magnifique! Bon, ok, il faut que je vous le montre. J'ai la carte 44, je me réalise et je passe à l'action. Là, on avait 33, là, on a 44. À chaque fois, on a le chiffre doublé. Donc, moi, c'est toujours le 3++ ou le 4++. Donc, ça m'annonce ici, là, besoin ici de passer à l'action pour ceux qui sont en plein développement personnel. Donc, passer à l'action, il est temps de vous montrer, en fait. Hein, c'est ça, hein, je me réalise. Donc, je me montre. On a l'énergie du bélier. Le bélier, c'est le bébé du zodiaque. Donc, c'est une naissance. C'est la renaissance. C'est le phénix qui renaît de ses cendres ici. Vous êtes en train de renaître hein, concernant votre développement, pour les personnes qui sont concernées par le développement personnel. Et comme vous renaissez, en fait, vous allez vers votre abondance. Vous allez dans la bonne direction, vous allez dans votre nœud nord. Waouh! Magnifique! Et maintenant, est-ce que les guides ont envie de s'exprimer là-dessus? Hop! Je vais laisser les guides s'exprimer. Ah, je trouve ça fun de faire ce tirage. Je pense que je vais continuer à le faire. Ça assez fun parce que ça touche vraiment tout le monde. Métamorphe, transformez-vous et dévoilez vos dons. Ah vraiment il est temps vraiment ici de on parle vraiment de transformation hein, et quand on dévoile nos dons eh bien c'est se montrer dans son abondance en fait hein, et c'est aller chercher son abondance. 34 que je réduis à 7 c'est la connaissance et la sagesse. Il est temps vraiment de vous transformer et de vous montrer en fait tel que vous êtes. C'est vraiment je pense que les guides ils ont vraiment envie de mettre en avant le fait que c'est le moment parfait, vraiment, pour montrer la nouvelle version de vous-même. C'est ça que ça m'annonce. Et là, avec le cerf, ayez confiance et prospérez. Prospérez. Prospérer, ça me fait penser à l'argent. Et oui, on avait un 10 de pentacle. Et on a une reine de pentacle. Donc oui, ayez confiance en vous-même, restez stable, restez équilibré en fait. Ah, c'est une lune qui est parfaite en fait pour... créer une stabilité en fait, une stabilité matérielle. C'est ça surtout parce que le matériel ressort en fait à chaque fois. Ah, c'est très intéressant en fait de faire ce type de tirage. Je l'avais jamais fait et je trouve ça vachement bien. On a la femme sage, évoluer dans votre situation actuelle. Ah waouh! Et on a la sagesse ici avec cette vieille femme. Donc et en plus on a le hibou, la connaissance et la sagesse aussi. Waouh! En fait c'est ça. Donc il faut créer du changement en fait. Cette lune-là, elle est vraiment parfaite si vous avez envie de créer du changement concret dans votre vie. Vous allez voir que si vous faites les actions, vous allez vous rendre compte déjà que personnellement, vous allez gagner confiance en vous et que vous allez pouvoir en fait vous challenger et faire des actions beaucoup plus grandes en fait que ce que vous avez l'habitude de faire. Et avec cette femme sage, ça m'annonce que c'est un processus en fait que vous allez apprendre durant cette lune-là. Waouh! C'est magnifique, donc c'est des connaissances en fait hein, que vous allez gagner durant cette lune-là. Mais il faut faire les actions. Si vous ne les faites pas en fait, vous n'aurez pas en fait gagné tout ce savoir, ce cheminement en fait. Il va falloir faire preuve de courage et d'audace. Vraiment, on a l'énergie de Mars ici 2 fois, avec le bélier et avec l'étoile de l'homme. On a l'énergie de Mars 2 fois. C'est un moment où il faut passer à l'action. Exit toutes les choses qu'on a pu vous dire dans le passé. Aujourd'hui, vous êtes une personne nouvelle. Et cette nouvelle lune va vous pousser à faire des actions.
Donc pile, n'importe quoi, il n'y a pas de pile. Donc si ce message a résonné vraiment avec votre énergie que vous êtes en train de ressentir actuellement, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, faire un don pour soutenir ma chaîne ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt et merci pour votre présence. Bye.